Je m'appelle Julien Gottsman, je suis le directeur général de la Fondation Rothschild à Paris, établissement de soins spécialisé dans la prise en charge des pathologies tête et cou. Je représente également la FEAP, puisque Antoine Perrin, qui est notre directeur général, n'a pas pu malheureusement se libérer. Alors justement, dans cette problématique des groupements hospitaliers de territoire, la place des établissements de santé privés d'intérêt collectif, c'est une interrogation, et nous-mêmes, ESPIC, face à la mise en place de ces GHT, nous pouvons avoir plusieurs interrogations, plusieurs questionnements. Le premier point, c'est quid des partenariats historiques importants qui ont déjà été constitués entre ces ESPIC et les hôpitaux publics qui composent ces GHT. Vont-ils être détruits? Évidemment non, mais il y a une vigilance tout de même à avoir. Et puis deuxième risque, celui de la latéralisation, effectivement, de nos hôpitaux privés à but non lucratif par rapport à cette idée de bunkérisation que M. Gruson vient justement d'évoquer. Alors les options des ESPIC par rapport à cette situation, il y en a à peu près deux, soit eux-mêmes constituer des GHT d'ESPIC, parce que c'est aussi une possibilité, ou alors s'intégrer aux GHT avec lesquels les partenariats existent. Pour ce qui concerne la Fondation Rothschild, nous avons fait le choix de coupler ces deux approches en essayant d'entrer dans une logique de GHT avec des ESPIC partenaires que sont les Diaconesses Croix Saint-Simon et la Fondation de Rothschild, justement sur le médico-social en particulier, et puis également de nous intégrer aux projets médicaux partagés des deux GHT du 93, puisque la Fondation est dans le nord-est de Paris. Voilà en propos liminaire concernant la FEAP. Et donc, on m'a demandé, moi, aujourd'hui, d'intervenir plus précisément sur la question de l'ophtalmologie et de vous donner des illustrations de ce qu'un hôpital tel que le nôtre fait vis-à-vis de cette question de l'intégration territoriale. Alors, quelques éléments de contexte sur l'ophtalmologie. 57 jours de délai d'attente pour avoir rendez-vous ophtalmo en Ile-de-France, c'est quand même assez conséquent. Une raréfaction de l'expertise chirurgicale et anesthésique, vous le savez parfaitement, et notamment en banlieue et en banlieue éloignée ou dans les départements d'Ile-de-France éloignés. Pour ce qui concerne l'ophtalmologie, qu'il s'agisse des consultations, des explorations ou du bloc opératoire, des plateaux techniques qui sont de plus en plus coûteux, et puis évidemment une pression démographique, une demande qui est toujours croissante, liée au vieillissement de la population, sur les glaucomes, les dégénérescences maculaires liées à l'âge, la presbytie, les cataractes. Et donc la problématique à l'aune de laquelle je souhaite présenter mon exposé, c'est comment, dans ces conditions, ne pas passer à côté d'une urgence chirurgicale et réduire les délais d'accès à la chirurgie ophtalmo à l'échelle, justement, d'un territoire. Alors, très modestement, on va vous présenter très rapidement, puisque je n'ai que peu de temps, 3 pistes concrètes, vraiment très terrain, d'initiatives que nous avons prises pour répondre à cette question. Alors, la première, c'est qu'on a considéré, nous, établissement de santé privé d'intérêt collectif de référence en ophtalmologie, que notre responsabilité était de structurer un maillage territorial dans le domaine de l'ophtalmologie. Et donc, premier niveau, je sais tout à l'heure que vous en avez parlé, constituer un échelon de dépistage, d'orientation en amont et ensuite de suivi aval, post-hospitalier, dans le cadre de centres de santé de premier niveau. Et donc, 2 options là encore, soit faire des partenariats avec les structures existantes, et par exemple, nous sommes en train de reprendre l'ophtalmologie du Centre national de santé du CCAS d'EDF, qui se trouve avenue Richerand, ou nous-mêmes de créer des centres de santé rattachés à l'hôpital en ophtalmologie. Et j'ai créé l'an dernier un centre de santé, Edmond Rothschild, qui a ouvert toute fin 2015, et qui fait aujourd'hui 50 000 passages par an de consultations d'ophtalmo en dépistage, orientation amont et suivi aval, ce qui est quand même assez important déjà. Le deuxième axe, c'est de proposer à des services d'ophtalmologie d'hôpitaux généraux du territoire qui sont en difficulté, qu'ils s'adossent
à nous, dans une logique de jumelage, avec des postes partagés, des staffs communs, des répartitions de surspécialités, avec une dimension scientifique également, des partages en matière de recherche, d'enseignement. On peut même aller jusqu'à une logique de marque, puisque l'idée que l'on a notamment avec certains hôpitaux, je pense à Foch et à Gonesse, c'est que l'ophtalmologie du CH eh bien, soit marketée Fondation Rothschild, parce que en termes d'attractivité, évidemment, ça a un impact quand même important. Un peu sur le modèle finalement des corners des grands magasins. C'est pour vous illustrer d'un point de vue marketing en fait cette idée. Et puis le troisième niveau, c'est les partenariats interhospitaliers classiques, j'allais dire, avec les services solides, et notamment s'agissant de la permanence des soins, s'agissant de la gestion des urgences. Le deuxième axe, la deuxième piste, c'est la promotion des innovations organisationnelles en interne de notre hôpital. Et là, c'est clairement la libération du temps médical rare et précieux qui est ciblée. C'est clairement l'idée qu'on doit développer une logique d'efficience pour permettre de dédier les bonnes ressources aux bons besoins et de ne pas gaspiller, de ne pas perdre les ressources rares de chirurgie ou d'anesthésie sur des besoins primaires. Donc développer la coopération entre professionnels de santé, les délégations de tâches. Et donc nous, même si nous sommes une maison ancienne de l'ophtalmologie, nous préconisons des positions plutôt modernes, avec le renouvellement de lunettes ou de lentilles déléguées totalement aux opticiens, les examens de dépistage et de suivi qui peuvent être délégués sous contrôle aux orthoptistes, je pense notamment au suivi chronique, au glaucome, au DMLA. Les IVT pourraient également être réalisés sous contrôle en partie par des infirmières spécialisées. Et puis, dans certains cas de figure, puisque ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le centre de santé qu'on a créé, on a également créé une PASS, une permanence d'accès pour les personnes démunies, dédiée à l'ophtalmologie, et nous travaillons avec des associations, en l'occurrence Vision for Life, l'association, la fondation de Essilor, et ces associations peuvent être également des relais tout à fait importants pour gérer le premier niveau. Le deuxième grand axe, et je sais que ça a été évoqué par M. Richard tout à l'heure, puisque j'écoutais dans le couloir votre première table ronde, c'est de créer, d'externaliser complètement en fait des paquets entiers de chirurgie. Et la chirurgie de la cataracte, évidemment, s'y prête totalement. Et donc l'idée, c'est que les cataractes soient réalisées dans des centres de chirurgie externe, qui soient hors circuit anesthésique. Évidemment, tous les patients ne pourront pas être hors ce circuit, et il faudra qu'il y ait un screening en amont très précis et pointilleux pour que les patients qui en ont besoin puissent quand même aller sur un circuit classique, un circuit standard, un circuit anesthésique. La deuxième idée, c'est également d'éviter toute nuitée non médicalement justifiée et de développer ces fameux hôtels hospitaliers. Et donc sur ces deux actes, c'est-à-dire l'organisation dans le cadre d'un centre de chirurgie externe des cataractes et la création d'un hôtel hospitalier, la Fondation est en train d'expérimenter des choses qui, j'espère, porteront leurs fruits. Le dernier axe que je voulais évoquer, c'est l'exploitation des potentiels offerts par le numérique au sens très large, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et la question de la téléinterprétation des examens possibles à distance, couplés avec les nouvelles possibilités qui sont offertes de plus en plus par l'intelligence artificielle et par le big data. Moi, je voudrais citer juste deux exemples concrets sur lesquels la Fondation Rothschild est en train d'avancer. Le premier, c'est le projet qui s'appelle DITROP, de diagnostic précoce des rétinopathies des prématurés dans les maternités de niveau 3. Et en fait, c'est quelque chose que nous avons constitué avec le CHIC, avec Créteil et avec Robert Debré. L'idée, c'est que sur place, dans les maternes de niveau 3, il y ait un dépistage, la réalisation des rétinographies qui soient faites par des infirmières ou des orthoptistes formés par la Fondation Rothschild. Les images sont envoyées ensuite numériquement à la Fondation Rothschild qui regarde si oui ou non il y a une rétinopathie, et si il y a une rétinopathie, le patient est envoyé à la Fondation pour le traitement chirurgical laser qui s'impose. Et donc ça fait maintenant plus de 2 ans que nous travaillons sur ce dispositif qui marche maintenant très bien et
que la RS Île-de-France a décidé donc de généraliser sur l'ensemble du territoire francilien pour toutes les maternités de niveau 3. C'est assez classique, mais on se heurte, comme vous l'avez évoqué, M. Gruson, à la question du financement et de la portabilité financière de tout ça, parce que c'est bien beau, mais ça a quand même un coût, un investissement. Il faut payer les rétinographes, il faut former les agents, il faut payer aussi les lecteurs qui sont dans le centre de référence. Et pour l'instant, le schéma de financement, le business model, il n'est pas encore du tout au rendez-vous, puisque pour l'instant, ce n'est que dans le cadre de financement, on va dire, expérimentatoire, que ce dispositif a pu voir le jour. Le deuxième sujet, alors il est un peu plus atypique, et puis il ne concerne pas à ce jour la France, mais le Rwanda, parce que vous savez peut-être que la Fondation a de nombreux programmes humanitaires à l'international, et nous sommes actuellement en train de porter avec la London School of Tropical Medicine et avec une association caritative qui s'appelle Vision for a Nation, un programme de santé publique au Rwanda, fondé sur un dispositif technique tout à fait intéressant, un smartphone. Vous savez que de très nombreux gens en Afrique, même dans les zones les plus sous-développées, pardon de l'expression, eh bien ils ont tous des smartphones avec des réseaux qui marchent très bien. Et l'idée a été en fait de mettre un petit dispositif sur la lentille de l'iPhone, du smartphone, et d'y mettre également un applicatif, de poser ça juste devant l'œil du patient et d'arriver à avoir de manière très très simple et très rapide un pré-diagnostic de la pathologie ophtalmique. Et vous voyez la photo là qui est devant vous, est une photo réelle. L'idée c'est que l'image est prise, elle est envoyée en comparaison à une énorme base de données mondiale qui référence en fait tous les clichés pathologiques connus en ophtalmologie, et par reconnaissance, en fait, le diagnostic, le pré-diagnostic est posé. Ensuite, de quoi il y a un système Uber qui est mis en place et qui permet d'identifier, du fait de la pathologie qui a été diagnostiquée, l'endroit dans le pays ou dans la région le plus proche où le patient peut aller pour être traité de sa pathologie. Voilà, donc ça paraît pas grand-chose. Évidemment, ça doit être consolidé. Le Rwanda est un petit pays qui compte peu d'habitants, 4 millions d'habitants, donc c'est sans doute assez peu, mais vous voyez, là on a des potentiels quand même assez énormes pour permettre d'exploiter toutes ces potentialités offertes par le numérique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Malheureusement, je ne peux pas rester parce que j'ai eu un décès dans ma famille. Je suis obligé de repartir rapidement. Merci Julien d'être venu dans les circonstances malheureuses. Et je pense qu'on fera malheureusement les questions à la fin, mais les diapositives étaient très intéressantes. Merci beaucoup.